Otep, cher Kamit, je vais parler aujourd'hui avec vous de la vivification des ancêtres, les sacrifices d'animaux, la communion avec les ancêtres. Voilà, j'ai partagé récemment une vidéo que j'ai eu à enregistrer quand j'étais dans la ville de Guilingy en Russie. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que vous avez donc constaté? Vous avez vu, il y avait beaucoup de photos. Et donc c'était une forme de, je vais dire, de sanctuaire public. Il y avait beaucoup de photos et il y avait un grand feu. Et sur les photos, disons, les photos que vous avez vues dans cette vidéo, c'est les photos des habitants de la ville qui sont allés combattre pour défendre le pays et qui sont morts à cette période-là, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous allez constater cela dans toutes les villes de la Russie, parce que la Russie est très grande. Il y a près de 1700 villes. 1700 villes. Dans toutes les villes qui ont été impliquées pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces villes-là ont un endroit réservé. C'est même souvent à côté des jardins publics, hein, un endroit réservé. Où on va mettre la photo de tous ceux qui sont morts pour défendre le pays. Donc toutes les photos sont là, sur du marbre, dans des vitres. Et il y a donc un feu. Pendant que cela est installé, il y a des rites qui sont faits, il y a des anciens religieux qui sont là, parce que vous savez, s'ils sont orthodoxes, la religion. Voilà, il y a des anciens qui sont là, qui vont faire des rites, qui vont faire des prières, et ensuite on va donc installer ce feu. Ils vont invoquer donc les ancêtres qui sont de l'autre côté, pour qu'ils puissent accompagner ceux qui sont déjà purifiés, ceux qui sont morts pour défendre le pays, et qui puissent les accompagner dans leur transition. Ensuite, vous aurez donc le feu qui est là et qui ne s'éteint jamais. Le feu est là, c'est branché, c'est pas avec du gaz ou bien du méthane, je ne sais pas trop, mais ce feu ne s'éteint jamais. Que ce soit en hiver, que ce soit en été, que ce soit en automne, peu importe, on s'en rend à ce que ce feu ne s'éteigne jamais. Donc voilà une façon donc excellente de vivifier, de rendre hommage à ses ancêtres. Et chaque fois qu'il y a des grandes fêtes publiques, ils vont donc déposer des fleurs à cet endroit-là pour faire comprendre aux autres qu'ils sont toujours là. Qui sont toujours là pour eux et qui sont reconnaissants par rapport à ceux qui ont fait ce sacrifice ultime-là, donc donner la vie pour le pays. Je parle de cela parce que, vous savez, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Et ceux qui le font, le peuple russe n'est pas le plus ancien de la terre. Ils le font, ils ont aussi appris quelque part, ils ont aussi capté quelque part. Nous avions une pareille culture à l'époque, nous avons perdu ça à cause de la colonisation. Néanmoins, on retrouve généralement dans nos petits villages, par exemple chez nous à l'ouest, moi je suis de l'ouest du Cameroun, quand vous allez rendre visite aux grands-parents, il y a la case sacrée où il y a les reliques des ancêtres et autres. Dans cette case-là, précisément les crânes, entre guillemets. Dans cette case-là, celui qui vient va apporter des petites offrandes, l'huile, le sel, verser de l'eau, les colas. Et la personne va y allumer du feu avant de partir. Donc ce feu-là va éclairer, va recharger les ancêtres, ceux qui sont de l'autre côté, même les morts, ça va également les apporter de l'éclairage pour qu'ils puissent retrouver leur chemin de l'autre côté. Et c'est même philosophie qu'il y a donc derrière cette pratique-là, que vous voyez donc ce peuple russe-là qui va mettre ce feu pour que tous ceux qui sont morts là, pour défendre le pays, ceux qui sont morts pendant la guerre, puissent suivre, puissent avoir une voie à suivre de l'autre côté. Donc c'est des choses qui sont importantes et c'est bien de copier ça. Alors, en ce qui concerne le sacrifice des animaux,
Vous savez, chaque action crée un karma en fait. Chaque action est réaction, chaque action crée un karma. On parle souvent de la loi de cause à effet. Certaines personnes, dès qu'elles ont mal rêvé, il faut couper la tête d'un poulet. Dès qu'elles ont eu un examen, il faut égorger un animal pour, entre guillemets, s'adresser aux ancêtres. Sans compter certains gris-gris qui demandent qu'on égorge des animaux, que ces gris-là fonctionnent. Tout ça est karmique. Posez-vous souvent la question, pourquoi se fait-il que certaines personnes, vous allez voir une personne, il marchait dans la rue, le chien l'a mordu. Un monsieur allait dans un zoo avec ses enfants. Après, le lion s'est fâché, soit il a mangé la cuisse du monsieur, soit il a kidnappé l'enfant, ou bien on ne sait pas ce qui s'est passé, mais euh, ça finit par quelque chose de tragique, cette visite-là. Donc, rien ne relève du hasard. Pareil, les gens qui vont nager, une personne allait nager, se fait développer par un requin, alors que dans ce coup, on ne voit pas souvent les requins. Le karma négatif ne se crée pas qu'avec les humains, ça se crée également avec les animaux. La façon qu'on gère les animaux, ça peut ça peut créer un karma négatif. Et l'univers va s'arranger à ce que vous puissiez payer ce karma-là, comme tout karma. Donc il sera très important d'être conscient de cela. C'est pourquoi vous allez voir dans nos traditions, avant de tuer un animal, on parle à l'animal. On tue l'animal à une certaine heure et on fait certains types de rites. Parce qu'on sait que derrière l'animal, il y a une conscience. Et cette conscience doit évoluer. Ce qui a été capté chez les musulmans et dans d'autres religions aussi. C'est très important de respecter toute vie. Quand on retire une vie sans respecter certaines règles, on s'expose à la colère de la nature. Vous avez donc une personne qui a passé son temps à faire du tort aux autres, une personne qui n'étudie pas et qui passe son temps sur les examens, une femme par exemple qui passe des temps à abuser les hommes et après elle veut se marier, elle n'arrive pas à se marier. Donc elle a créé elle-même un karma négatif. Et pour qu'elle se marie, elle va chez un voyant ou un marabout. On dit qu'il faut qu'elle égorge 2 boucs, jusqu'à égorge 10 poulets. Donc voilà, parfois un marabout, un praticien peut vous demander, qui n'est pas sérieux, hein, peut vous demander d'acheter une chèvre ou un bœuf pour un rituel. Peut-être il a envie de manger, lui, peut-être il a envie de manger du bœuf, hein, la viande de bœuf. Peut-être il a envie de manger la viande de canard ou de sanglier. Il vous dit que bon, les esprits ont demandé le sanglier pour faire la purification. Vous allez acheter le sanglier, vous apportez, il égorge ça, il appelle ses amis, il mange. Donc rien n'est garanti que vous aurez des résultats positifs. Un bouc était là, il avait sa... Voilà, il y a un bouc qui est là, il a sa chèvre là, voilà, il a sa petite famille là. Il est tranquille, tranquille. On vient l'arrêter, on le kidnappe là, on va l'égorger parce que il y a une dame là qui a des blocages, parce qu'il y a un monsieur là qui a des blocages. Le bouc n'a rien à cirer de vos blocages. Le coq, quand on va aller tuer là pour vos blocages, parce que vous avez mal dormi, parce qu'on vous attaquait la nuit, on va dire qu'il faut tuer le coq pour faire un sacrifice aux esprits de la famille, pour qu'on vous garde, pour que vous n'ayez plus les attaques. Tout ça c'est faux. Le coq là, s'il faut tuer ce coq, c'est parce qu'on a faim, il faut qu'on mange. Dans ce sens, c'est logique. Mais vous n'allez pas tuer ce coq parce que vous avez tellement de blocages. Vous allez tuer le coq, vider tout le sang et peut-être aller le jeter. On ne sait pas quel rituel vous allez faire. Ça va créer un karma négatif. Ça va créer un karma négatif. Vous savez, l'être humain et l'animal sont très proches. Un être humain
qui a une conscience élevée sait qu'il doit respecter toute vie. Avant de couper un arbre, avant d'arracher une plante, avant de tuer un animal, il y a des règles à respecter. Parce que la vie ne nous appartient pas. Et quand vous omettez cette règle-là, vous ne construisez pas ces règles-là, la nature finit par vous rappeler cela. Comme je vous l'ai dit tantôt, vous entendez que monsieur se promenait là, le chien l'a mordu, l'innocent s'est monté sur sa voiture, ça a tout écrasé. Voilà, sa femme ou lui-même s'est fait arracher un pied par un lion en pleine séance de visite de zoo. Donc il faudra faire attention à tout cela. Donc, vous avez donc ôté la vie d'un animal, tout simplement parce que vous avez des blocages, soit disant que le sang de cet animal-là va vous aider. Ça ne vous aide pas en réalité, parce que les problèmes que vous avez eus, c'est pour qui vous comprenez vos erreurs et les problèmes sont là pour nous faire grandir. Au lieu de comprendre vos erreurs, pourquoi est-ce qu'on vous attaque? On vous attaque parce que vous avez été faible. Vous avez été faible. Qu'est-ce qui vous a affaibli? Vous avez été affaibli parce que voilà, vous n'avez pas contrôlé certains points de votre vie. Vous n'avez pas une bonne connaissance du fonctionnement énergétique de votre maison ou du fonctionnement énergétique de vos différents corps. Une fois que vous travaillez dessus, sur votre maison, sur votre corps, votre aura, toutes ces attaques-là disparaissent. Ça veut dire que vous n'aviez pas eu besoin de tuer un animal par rapport à cela. Vous pouvez tuer l'animal pour manger l'animal. L'animal comprend, c'est comme ça la nature, c'est comme ça que la nature fonctionne. Mais tuer l'animal parce que vous avez tellement créé des difficultés dans votre vie, là quand même c'est pas honnête. Ça c'est pas honnête. Et si vous vous référez à certaines images de l'Égypte antique, certaines divinités, Sekhmet, vous allez voir la tête de lion, Basset, qui est symbolisé par le chat, ainsi que Anubis et autres, le chacal. Donc toutes ces divinités-là que vous verrez, ayant des parties animales ou étant même des animaux, ça symbolise le fait que toute vie doit être respectée et que l'être humain doit respecter le règne animal. Donc, prendre un animal, égorger un animal parce que vous avez tellement de blocages, c'est une forme de malhonnêteté. Voilà, c'est pas honnête et ça ne vous fait pas évoluer. Vous ne comprenez pas la leçon. Et la nature va se répéter jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Alors, pour finir, certaines personnes diront que dans la Bible, on dit que il y a un monsieur dans la Bible qui devait faire le sacrifice de son fils et Dieu l'a plutôt envoyé le mouton. Il faut comprendre que si c'est des choses qui ont été réelles, c'était à une ère particulière. À cette ère-là, il y avait beaucoup de sang qui était versé. La vibration de la terre n'était pas la même que l'ère actuelle dans laquelle nous sommes. Certains diront que oui, nos ancêtres égorgeaient des animaux pour contacter les autres de l'autre côté, ils versaient le sang des animaux. En réalité, il y a même qui versaient le sang des humains. Dans beaucoup de cultures, les gens faisaient des sacrifices humains dans des lacs et autres pour satisfaire certaines divinités, entre guillemets. Mais actuellement, nous sommes à l'ère de version, nous sommes à une ère plus avancée. Donc nos âmes, les âmes qui sont là maintenant, sont préparées à l'ère dans laquelle nous sommes. Puisque nous sommes préparés dans l'ère dans laquelle nous sommes supposés avoir un meilleur potentiel. Je n'ai pas dit que nous sommes supposés avoir un meilleur potentiel. Seulement que la société va un peu le perturber cela avec des vaccins, avec l'alimentation et tout ça. Mais sinon, nous sommes mieux préparés à cette ère. Chaque ère a ses divinités, a ses entités les plus adaptées. Chaque ère a sa vibration.
Je vais prendre un exemple. Il y a de cela 100 ans, les voitures qu'on utilisait n'ont rien à voir avec les voitures qu'on utilise maintenant. Le mode de déplacement, il y a cela 300, 400 ans. Avant, on se déplaçait avec des chameaux, avec des chevaux. Mais maintenant, on a les jets privés, on a les hélicoptères, les voitures qui filent, qui vont à 300 km et plus. Donc, les choses évoluent, la conscience humaine évolue. Pour pouvoir ouvrir cette porte spirituelle, pour entrer en contact avec certaines dimensions, on n'a plus besoin des mêmes outils qu'on avait besoin à l'époque. Les choses avancent, ça change. Donc, pour dire que s'il y a une époque, Dieu avait demandé, Dieu avait offert plutôt un bouc ou un mouton à un de ses disciples pour qu'il puisse l'honorer. À cette époque dans laquelle nous sommes, ça ne pourra pas être la même chose puisque les choses sont supposées avancer. Si c'est la même chose qu'on fait toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancement. Or, il y a avancement. Même quand vous regardez vos grands-parents, la taille que les gens avaient avant, c'est pas la même taille qu'ils ont maintenant. Donc tout change. Voilà, donc les sacrifices des animaux que vous allez faire ne vont pas, que vous allez faire, soi-disant que vous les faites pour vos ancêtres. Les ancêtres sont dans un plan supérieur, ils n'ont pas besoin de ce sera-là. C'est plutôt, on va dire, les morts de la famille, certains esprits errants de la famille qui ont besoin de ça. Et c'est eux qui vont parfois vous créer des blocages. Donc, parce que vous avez fait des liaisons avec ces esprits-là. Vous les avez donné le contrôle sur votre existence. Et ces esprits-là sont là pour vous emmerder. Si vous n'avez pas versé du sang, les gens dorment mal dans la famille, les gens échouent les examens, les gens sont malades. Quand vous allez voir le guérisseur de la famille, le ganga, le clairvoyant de la famille, le médium de la famille, ou de votre village, il vous dira égorger 2 moutons, 3 moutons. Dès que vous le faites, les choses se calment. Après 1 an ou 6 mois, le problème recommence. Donc cette entité-là, disons, ces morts-là vont encore vous demander du sang pour pouvoir utiliser cela comme énergie et avancer. Cependant, en tant que personne qui suit déjà une voie spirituelle, vous comprenez que il est clair qu'on ne va pas abandonner les morts de la famille, mais il y aura d'autres moyens pour les vitaliser, pour les apporter de l'aide, de notre soutien, comme par exemple avec la flamme, voilà, sans pour autant être obligé d'égorger des animaux. Donc, vous allez voir certains peuples assez puissants qui vont vénérer, qui vont autant que moi rendre hommage à leurs ancêtres sans avoir à verser le sang des animaux. Tandis que d'autres peuples moins développés, je vais parler ici développement de la technologie, l'économie, l'organisation sociale et tout ça. D'autres peuples moins développés vont plutôt utiliser le sang des animaux pour vitaliser les ancêtres. Et les conséquences, c'est quoi? Vous savez, les conséquences ne sont pas positives. Vous savez, la spiritualité, le but de la spiritualité est d'aider un peuple à s'améliorer, faire en sorte qu'il y ait une élévation de conscience, fait que la vie devient meilleure. Mais si vous faites une spiritualité qui ne vous permet pas de vous améliorer, qui fait en sorte que votre vie n'est pas meilleure, cette spiritualité qui ne sert à rien. Mieux vaut rester sans spiritualité que de faire quelque chose qui vous tire vers le bas et qui vous apporte des problèmes. Donc voilà. Je pense que voilà, j'ai touché les points essentiels voilà, en ce qui concerne les sacrifices d'animaux. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que c'est un sujet assez délicat. Vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Je prendrai le temps nécessaire pour
répondre à vos questions à la prochaine épisode questions-réponses. À très bientôt, chers Kamit. Partagez la vidéo pour que ça aide à faire grandir la communauté. Au thème et à bientôt.